Hello et bienvenue dans ma première FAQ sur ma chaîne YouTube parce que je n'en avais pas fait encore avant. Du coup je vous ai posé une question de me poser vos questions sur Insta Story et j'ai toutes vos questions ici. Je vais essayer de répondre au mieux à toutes vos questions et voilà. La première, qu'est-ce qui me motive à me lever chaque matin? C'est vrai que chaque matin je suis plutôt motivée, bon, sauf ce matin parce que j'avais programmé le yoga à 7 h. Et j'étais là en mode bon allez, ça va me faire du bien, il faut se lever. Mais d'habitude tous les matins je suis à fond parce que je me dis que c'est un nouveau start, qu'on peut tout faire dans la journée et que on vient en fait de se reposer, notre cerveau vient de se rebooter. On est tout frais pour commencer une nouvelle journée, créer et tout est possible en fait. Et c'est pour ça que je suis motivée tous les matins ou presque. Quel âge tu as quel âge? J'ai actuellement 23 ans, je suis de 1995. Conseil pour faire bonne impression, je dirais juste un truc. Souriez, 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 souriez. Bon, je vais traiter ce sujet parce que j'ai énormément de questions de gens qui ne savent pas forcément ou de choses comme ça. Comme par exemple combien de temps je suis restée avec Anil. Donc oui, je ne suis plus en couple, je ne suis plus avec Anil. Si vous voulez savoir pourquoi, comment, ça sera ma vidéo nouveau départ, nouvelle life, voilà. Je sais pas si j'arriverai à la mettre là, donc je vous dis le titre. Et je suis restée 3 ans avec Anil, qui ont été 3 ans merveilleuses et que des bons souvenirs et voilà. Je n'en parlerai plus après. Aussi beaucoup de questions sur est-ce que je vais faire un home tour plus complet ou est-ce que je range mes vêtements dans mon appart, etc. etc. Donc déjà vous pouvez en voir ici. Je ferai la semaine prochaine un home tour totalement complet avec comment j'ai organisé mon dressing, mes nouvelles affaires, mes livres et ma salle de bain avec tous mes produits. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? Donc j'ai fait un bac STG, maintenant je crois que c'est STMG, on vieillit, option marketing, et ensuite j'ai fait un DUT Tech Deco, donc technique de commercialisation à l'IUT d'Annecy. Je suis ensuite partie à l'étranger pendant 3 mois puisque ça ne m'a pas plu du tout, j'ai mis toute ma vie en question, enfin j'ai remis toute ma vie en question, qu'est-ce que je fais à l'école, ça ne va pas du tout, je m'ennuie, j'ai envie de créer, d'entreprendre, et du coup j'ai tout drop out comme on pourrait dire j'ai quitté l'Irlande, j'ai pris 6 mois pour moi et ensuite je suis montée à Paris pour travailler principalement dans le mannequinat et monter ma start-up à côté, et ensuite tout est arrivé, j'avais déjà lancé mon blog mais voilà, c'est arrivé très vite. En me levant tous les matins et en allant chercher les opportunités, on va dire. C'est pas juste en claquant des doigts, j'arrive à Paris et ça se passe. Hein. Mon expérience avec le mannequinat. J'ai commencé à 15 ans je crois, quand un photographe m'a repéré à Megève. Donc j'ai fait mon premier book sans vraiment vouloir aller dans le mannequinat, mais c'était cool, j'ai kiffé. Et ensuite j'ai contacté tous les photographes de la région, ou ils m'ont contacté parce que ça va très vite, quand on poste sur Facebook, Instagram, etc. on est vite repéré, pour faire des shootings totalement gratuits, hein. C'était pour créer mon book, donc un échange, une collaboration. Après j'allais voir d'autres photographes, j'allais plus loin, j'allais à Genève, à Lyon, en fait voilà, je me développais comme ça. J'ai ensuite avec mon book postulé dans plein d'agences, j'ai été prise à VIP Model en premier et ensuite j'ai continué, donc là j'ai eu des premiers clients, des premiers jobs payés, c'était super cool, mais avec mes études c'était compliqué, donc du coup j'avais un peu voilà, une frustration énorme de pas pouvoir aller au casting ou au job. Et ensuite je me suis lancée à Paris, j'ai contacté toutes les agences de Paris qui me semblaient bien, j'ai été prise dans 3, sachant qu'il y en avait qui étaient plus tournées pub acting hein, que juste mannequinat, d'autres qui étaient vraiment très mannequinat. Et voilà, j'ai commencé comme ça, je faisais 1 million de castings parce qu'en fait quand t'as un job, t'as fait 1 million de castings avant, même des castings où tu dois y aller 3 fois, où c'était, enfin ça me prenait du temps de fou. Mais voilà, il faut dans ce job se montrer et être disponible tout le temps et aller à tous les castings, à toutes les agences, à tout le temps faire des projets, pas payer, des collaborations, voilà. Il faut être à fond, c'est pour ça que j'ai un peu give up et mis de côté. Parce que je pouvais pas être à fond. Moi ce que je voulais en plus faire c'était plus de l'acting. Donc là il fallait faire des courts métrages tout le temps non payés pour
s'entraîner, pour gagner de l'expérience, pour voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc il faut beaucoup donner et être à fond partout pour pouvoir, je pense, réussir dans ce milieu, surtout quand tu fais 1m66, que les critères c'est 70 minimum, donc là il faut encore plus donner parce que tu pars avec un désavantage énorme quand t'es au casting. Donc voilà, mais c'était super cool, j'ai fait des campagnes télé, j'ai fait des castings pour des super marques où j'étais en option, donc quand t'es en option c'est génial parce que t'es plus que 2 sur tout le casting, donc c'est même cool juste d'être en option même si t'es pas prise. Quel conseil je donnerais à la Ophélie du lycée? Un qui a fait que tout, enfin qui peut faire éviter plein de trucs et tout, c'est s'en foutre des autres, s'en foutre du regard des autres et de ce que peuvent penser les autres, et encore aujourd'hui je m'en fous pas totalement, donc c'est aussi un travail à faire sur soi, mais on va dire qu'avant je m'en foutais pas à 100%, maintenant je suis plus à 20%, enfin, vous voyez, donc voilà, ouais, s'en foutre de ce que pensent les autres. Comment je fais pour garder ma bonne humeur et ma motivation? Compliqué à dire parce qu'en fait je pense que c'est vraiment mon mindset et c'est moi en fait, donc c'est compliqué à donner des tips etc parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai vécu beaucoup de galères dans ma vie et j'ai toujours été de bonne humeur, mais peu importe ce qui m'arrivait j'étais de bonne humeur. Ce qui pourrait me rendre bonne humeur c'est écouter de la musique tout le temps fun, qui me motive, alors ça mais tout le temps, tous les jours il faut que j'écoute de la musique qui me motive, et pour moi je pense que c'est une grande aide, c'est la musique, de rêver, parce que c'est hyper bien de rêver. Et il faut rêver grand. et voilà, donc quand j'étais jeune, j'étais tout le temps dans la lune. Mais tout le temps. C'était même un inconvénient quoi, que je sois tout le temps dans la lune. On me le disait tout le temps parce que je rêvais et je me sortais de ma vie en étant ailleurs dans ma lune en fait, dans ma bulle, en pensant d'autres choses et que des trucs bien. Donc voilà, rêver, c'est hyper bien. Se dire que tout est possible. Et vous verrez que même juste si vous essayez de sourire tout le temps, tous les jours, ça va arriver tout seul. Donc voilà, ça sera mes petits tips que j'applique tous les jours. Et aussi une grosse partie où dès qu'il m'arrive quelque chose, je me dis qu'il y a pire dans la vie. Et que c'est rien, que c'est pas grand chose. En fait, je minimise tout ce qui m'arrive. Et j'en fais pas des montagnes. Alors qu'il y a des gens qui peuvent faire un tout petit problème, une montagne énorme. Enfin, moi c'est totalement l'inverse, c'est cette montagne énorme que je vais minimiser un maximum en mode il y a pire dans la vie meuf. Je vivais dans un immense appart, alors immense non c'est pas trop le mot, ça fait pas bizarre aujourd'hui. Ouais, on vivait dans un 40-50 mètres carrés, donc c'était pas immense non plus. Et aujourd'hui je vis dans un 20-25, parce qu'avec la loi Carrez ça fait 20 mais il y a un peu plus grand. Et au final t'es deux dans un 40-50 et là je suis toute seule. Donc on va dire que je peux occuper tout l'espace, alors que quand t'es deux bah tu divises, enfin tu vis à deux quoi, normal. Donc au final non, ça me fait pas bizarre parce que je suis vraiment dans mon cocon. Moi je détestais, donc il y a 2 ans on a eu un appart qui était tellement grand, parce que c'était 80 mètres carrés, quand j'étais toute seule, mais je flippais de ouf. La chambre était grande, enfin je flippais. Donc il me faudrait pas un grand espace toute seule. Et l'important c'est que trouve l'important de cet appart c'est qu'il est hyper bien optimisé, que j'ai tout sous la main, que tout rentre, que tout a sa place, et que voilà il y a bien des espaces séparés quand même, j'ai l'espace bureau, cuisine etc. Donc franchement j'ai même un espace pour tourner mes vidéos. Ma proprio m'a dit attends tu vas tourner où tes vidéos du coup? Donc et même j'avais même pas acheté ça, enfin je m'étais pas vraiment équipée avant pour tourner mes vidéos et du coup ouais ça me dérange pas du tout. Est-ce que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale? Totalement en fait, maintenant quand j'y pense, c'était quelque chose que j'avais mais je mettais pas du tout de mots dessus, quelque chose que je faisais sans savoir ce que je faisais. Par exemple quand j'avais 8 ans, c'était très bizarre, mais j'avais 8 ans, j'avais monté un projet avec mes petits cousins et cousines où on faisait une chorégraphie pendant toute la journée, c'était moi qui faisais la choré, et après on la faisait devant les parents, donc déjà j'étais leader de ça, et à la fin les parents nous donnaient de l'argent et on séparait entre tout le monde, et ça en fait c'est entreprendre, c'est faire un projet. 4 ans, j'ai organisé, mais sans savoir que c'était un truc entrepreneuriat, enfin pour moi c'était normal et ça coulait de source. J'ai organisé un événement voyage shooting.
J'ai organisé tout le voyage où des photographes professionnels de Paris venaient, où des mannequins de Lyon venaient, et en fait on faisait une vraie rencontre avec une maquilleuse, une coiffeuse, et en fait j'ai tout organisé. J'ai organisé les hôtels, les restaurants, dans quels hôtels on allait shooter, dans les lieux, les prêts de vêtements parce qu'on était habillés en haute couture. J'ai tout organisé de A à Z, mais juste pour le fun en fait. C'était juste pour créer un événement cool. J'étais pas rémunérée et en fait c'est de l'entrepreneuriat, donc je pense qu'il faut pas se dire je veux être entrepreneur. Non, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux l'avoir sans le savoir comme moi et après ça se découvre et tu mets des mots dessus. Mais chacun a sa manière de vivre, de faire et de kiffer en fait. On me demande comment j'organise ma vie, mes journées, mon travail. Pareil, j'ai fait une vidéo entière avec plein de tips sur comment s'organiser. Je vais essayer de vous la mettre ici. Sinon vous allez sur ma chaîne et c'est comment s'organiser et je vous explique tout. Est-ce que je pratique la méditation? Non, je ne pratique pas la méditation pure et dure. Mais je fais du yoga 3 fois par semaine et dans le yoga on a une phase de 10 minutes au moins de méditation. Et souvent c'est un peu 5 minutes avant pour se mettre dedans et les 10 dernières minutes du yoga c'est vraiment une phase méditative très poussée. Du coup voilà, c'est un peu un tout. Alors on me pose la question, quels sont les pièges qui m'ont coûté cher depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat? C'est pas trop un piège mais ça peut l'être et vraiment c'est le truc que je ne referai jamais, mais jamais, et que je peux donner en conseil à tout le monde. Les gars, ne faites pas votre entreprise, votre marque, votre produit par ego. Je vous dis ça parce que moi, quand j'ai lancé Way to Up, je voulais un produit parfait. Je voulais le produit parfait qui sorte direct et on puisse rien redire, qui m'a coûté cher, qui m'a coûté cher et que je continue de rembourser. Donc voilà, j'ai fait un prêt énorme dessus pour au final repartir peut-être à zéro. Franchement c'était juste un ego trip de sortir un truc parfait. Et on dit toujours done is better than perfect. Donc faites les choses, on s'en fout si c'est parfait, mais on s'en fout tant qu'il y ait Voilà, ne faites pas des choses parfaites. Et moi c'était vraiment pour l'ego que je faisais ça. Et si demain je dois relancer un produit, un projet, whatever, mais jamais je ferai un truc parfait. Je ferai un MVP. MVP c'est Minimum Valuable Product. C'est le minimum que vous puissiez faire pour que votre produit soit valuable. En gros pour qu'il puisse fonctionner. Et vraiment le minimum. Donc si vous avez des idées en tête, réfléchissez à comment vous pouvez, grâce à tous les outils qui existent aujourd'hui sur internet, faire en sorte que ce produit fonctionne avec le moins possible. Et ensuite vous recrutez des devs etc pour le faire parfait. Mais au début il y a plein de boîtes qui se sont lancées sans code, juste avec des groupes Facebook. Vraiment aujourd'hui il y a plein d'outils qui servent à lancer des produits, des services, des marques pour que dalle. Et ça marche, juste avec un peu faut juste être un peu smart et comment on pourrait voir la chose, mais voilà. Et moi ça a été mon gros piège en quelque sorte, et ce que je referai jamais de vouloir un produit parfait. Je me demande qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer en tant qu'influenceuse. Alors en fait tu te réveilles pas un matin et tu te dis je vais être influenceuse. Non, ça fait 8 ans maintenant que je suis sur Instagram. J'avais commencé YouTube il y a 5 ans je crois, mais j'avais fait 2 vidéos, c'était horrible et je me sentais pas encore parler à la caméra. Donc j'avais tout focus sur Insta et mon blog, et en fait tu te dis pas je vais faire ça pour gagner ma vie avec ça. Enfin en tout cas moi c'est pas du tout ce que je me disais, c'était je partage, je kiffe, qu'est-ce que les gens aimeraient voir sur mon Insta, voilà, je me posais pas trop de questions, je partageais des looks, des bons plans, des tips, des façons de voir la vie, tout simplement. Et aujourd'hui si je fais des vidéos YouTube je les monétise pas du tout, et c'est encore dans ce même mood, c'est je veux partager, je veux aider, et si je peux aider des gens c'est cool genre. Ma plus grande satisfaction aujourd'hui c'est quand des gens me disent merci Ophélie, grâce à toi j'ai changé ma façon de voir les choses, je vais mieux, ou merci grâce à toi j'ai lancé ma boîte. Mais ça arrive tellement souvent que je reçois ce genre de message et je suis en mode oh trop bien, félicitations, c'est trop bien. Enfin, genre j'arrive pas à me dire que c'est grâce à moi.
Enfin c'est ouf. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, pour moi j'ai rien fait. Mais voilà. Aussi vous me dites beaucoup comment je fais pour être aussi de bonne humeur et positive après ma rupture. Je vais vous dire un truc, c'est que on ne montre pas sur les réseaux les moments où on chiale, on n'est pas bien, on va pas bien, enfin ça c'est des trucs qu'on vous montre pas. Donc vous voyez que la phase belle de moi, la phase positive, parce que ouais, je vais pas vous snapper quand je chiale toute une nuit. et je pense que pour tout le monde c'est la même chose. Donc voilà, il faut se dire que même si j'essaye de pas trop montrer tout le bien et vous partager un max de choses, que ça soit bien ou pas, je vais pas vous prendre des stories quand je pleure et que je suis pas bien, clairement pas. Donc voilà, vous voyez que la partie un peu belle de ma vie. Donc voilà, je ne suis pas tout le temps ultra smile H24, surtout en ce moment. Mais parfois, ça fait du bien de se lâcher, de pleurer, de pleurer toutes nos tripes. Et le lendemain, c'est bon, paf, next, on passe à autre chose et on est motivé. Et je trouve que la pire erreur, c'est de tout retenir en soi et de se dire que c'est pas bien. Non, non, les gars, s'il faut, pleurer, lâcher tout, lâcher prise. Mais par contre, le lendemain, on se relève du bon pied et on est motivé. Est-ce que je compte faire des meet-up? Oui, j'adorerais et j'en ai déjà un de prévu pour septembre. Non, je pense que ce sera plus octobre. Donc j'en ai un gros, toute une journée de prévu pour octobre. Je vous en reparlerai dès que je peux. Mais voilà, oui, j'aimerais en refaire plus et vous rencontrer plus. C'est tellement enrichissant. Donc carrément. Est-ce que je vis dans la même ville que mes parents? Pas du tout. Mon père vit à Megève et je le vois une fois par an. Ou 2 fois par an. Et ma mère vit à Annecy et j'essaye de la voir un peu plus. Est-ce que l'entrepreneuriat est accessible à tous? Mais oui, complètement. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour faire de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est surtout ça qui... Voilà, il faut avoir les skills, un minimum, il faut avoir l'envie, la motivation. Mais aujourd'hui avec Internet, vous avez accès à tout. Vous pouvez créer tout. Il y a des infos partout, enfin Google est votre meilleur ami. Et il y a tellement de podcasts comme Coup d'état, par exemple Coup d'état avec un K. C'est le podcast pour apprendre à entreprendre. Donc juste écoutez déjà tout ce qu'ils disent, vous aurez un max d'infos pour entreprendre vous-même. Est-ce que je souhaite m'orienter dans un domaine précis sur YouTube? Je ne pense pas, parce que j'aime bien faire plein de choses et j'ai autant de conseils à donner, que ce soit en make-up, cheveux, mindset, entrepreneuriat, voyage, enfin je sais pas. En fait j'aime bien vous partager tout et j'aime bien alterner aussi. Donc tout ce que... Enfin j'ai tellement d'idées, de choses à vous partager, etc. que je me vois pas me mettre dans une case. Et je serais frustrée d'être dans cette case, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous attendez sur ma chaîne en commentaire. Comme ça je pourrais le créer et voir en fait un peu quel virage prendre. Peut-être. Alors où en est ma startup WaitWeb? WaitWeb c'est dans l'influence marketing, c'est une plateforme de mise en relation d'influenceurs avec des entreprises et aujourd'hui on pivote, ça fait un an, presque un an et demi qu'on a lancé la plateforme et aujourd'hui on pivote pour accompagner plus les entreprises parce que je me suis rendu compte que l'automatisation complète c'était pas forcément ce qui était le mieux aujourd'hui en France. Et du coup voilà, vous verrez les news bientôt, mais on pivote pour un accompagnement plus précis et vraiment venir supporter, aider les entreprises dans tout le process du marketing d'influence. On me demande si je devais être salariée, dans quelle boîte je serais. Mais ma réponse c'est que je veux pas être salariée et je suis quelqu'un qui supporterait pas être salarié. Tout est propre à chacun, mais j'aime beaucoup trop ma liberté et le fait d'avoir du temps pour créer des projets et faire ce que je veux pour être salariée. Sinon ma seule réponse ce serait je pourrais être salariée, oui, uniquement si je suis libre, que je peux travailler de chez moi et que je peux organiser mon temps quand je veux, comme je le veux. Je pourrais être salariée que si je suis managée à la performance et pas au temps passé. En gros manager à la productivité et à la perf et pas du tout au temps passé à mon job. Et comme ça je pourrais être libre pour créer ce que je veux et être hyper productive dans le job. Mais ce serait le seul moyen que je puisse être salariée je pense. Et après peu importe la boîte, l'important c'est pas la boîte, c'est la culture de l'entreprise, l'identité et le management qu'il y a dans l'entreprise.
qu'est-ce que je fais chez The Family? Premièrement, peut-être que vous connaissez pas The Family. The Family, c'est un accompagnateur de start-up ambitieuses en Europe qui accompagne sur plusieurs plans. Ça peut être le capital, la communauté, parce que les gens à The Family ils sont juste... Je les adore et ils ont tous le même mindset et d'ailleurs ils ont un process de recrutement de start-up, enfin de boîtes hyper précis et justement pour que tout le monde ait le même mindset et qu'il n'y ait pas des gens voilà, qui n'aient pas le même mindset. D'ailleurs ils recrutent les startups à The Family sur la personne, l'équipe, comment elle pense et pas sur le projet en général. C'est surtout parce que en fait tu peux avoir le meilleur projet mais pas avoir le bon mindset, tu peux foirer ton projet. Ou alors tu peux avoir un super mindset mais ton projet est pas ouf, mais on sait qu'en fait t'arriveras à pivoter ou à faire un autre projet cool. Et ils t'aident aussi sur l'éducation, surtout en fait. Donc comment ça fonctionne pour rentrer à The Family? Tu apply sur leur site et ensuite t'as un process de recrutement où tu vas faire des interviews etc. Ensuite t'as le week-end onboarding que j'ai fait au château, c'était hyper cool où là tu rencontres vraiment tout le monde même si je connaissais déjà une partie de l'équipe. Ils revoient ton projet avec toi, donc moi c'est Way to Up, ils te disent dans quel côté partir etc. Mais ce que j'aime vraiment c'est l'échange en fait. De un, t'as la communauté, donc tu fais des dîners tous les mois avec des entrepreneurs que tu peux aider, qui peuvent t'aider, enfin c'est vraiment dans l'esprit on s'aide tous, on donne avant de vouloir recevoir quoi que ce soit. Je trouve ça genre trop cool. Ensuite t'as aussi et là par exemple vu que c'est le début j'ai des weekly calls avec Emily qui m'aide sur mes objectifs, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, sur quoi ils peuvent m'aider, où est-ce qu'il faut avancer, enfin, c'est hyper cool. Et après t'as le Slack où t'as toute la communauté qui est là, qui pose des questions, tu peux y répondre, aider des gens, on peut t'aider et l'important c'est d'être hyper proactif. Si t'es proactif ça va vraiment te servir. Si tu leur demandes jamais d'aide, ils viendront pas te dire hey alors qu'est-ce que tu fais en ce moment, donc voilà, il faut être hyper proactif et demander de l'aide tout le temps pour n'importe quel sujet, n'importe quelle question et ça c'est trop cool. Mais vraiment moi c'est genre juste, c'est une vraie famille en fait. Ça fait presque 1 an officieusement que je les ai rencontrés et je me sens trop bien là-bas et j'apprends énormément, mais énormément avec eux. Que ce soit avec les coups d'état que j'écoute, avec les confs ou alors juste en étant à des dîners etc, échanger, networker, enfin voilà, j'aime beaucoup trop leur façon de penser qui rejoint beaucoup la mienne en fait et du coup voilà. Poser une question, c'est quelle banque je recommande en tant que perso et pour Way to Up. Alors je vais pas vous donner des banques pour des comptes perso parce que ça c'est libre à chacun et j'en ai aucune idée vraiment. Choisissez celle que vous aimez ou la conseillère que vous aimez. Mais par contre si je peux vous recommander une banque pour des comptes pro, donc c'est à dire des comptes à partir de auto-entrepreneurs, parce que quand t'es en auto-entreprise il faut que t'aies un compte pro ou au moins un deuxième compte perso. C'est Conto. Donc je l'écris ici et je vous mets, je crois que j'ai un code de parrainage donc je vous le mets en description. Et c'est la meilleure banque pour les pros qui existe aujourd'hui. Déjà ça te coûte mais 10 fois moins cher qu'une banque pro classique. Moi la mienne elle voulait me faire payer mon compte pro à 25 € par mois. Là il est à 9 € en tant qu'auto-entreprise hein, mais c'est pour les SARL, SAS, enfin vous verrez sur le site il y a tout. Vous pouvez comparer par rapport aux offres. Tout est en ligne, super facile, l'équipe est réactive, tu peux mettre tes chèques directs sur le site, enfin c'est juste génial, donc voilà la banque que je recommanderais. Et en plus, ils sont à The Family. Voilà, je pense avoir répondu à un max de questions, en tout cas j'ai essayé un maximum, peut-être que je referai une FAQ dans quelques mois. Merci à tous de m'avoir posé ces questions, merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait trop plaisir. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver bientôt, j'ai plein d'idées, ça c'est cool. Et n'hésitez pas vous à m'écrire en commentaire ce que vous attendez comme vidéo. Là j'ai vu dans les questions par exemple c'est des routines soins, des routines make-up et tout, donc voilà, je vais vous faire ça bientôt. Et merci, bisous.